retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Minute en vrac cette fois-ci. Et aujourd'hui, spécial manga avec au programme découverte, coup de cœur et bien sûr déception. Go! Oui, en premier lieu, je me devais bien évidemment de parler de mes coups de cœur et j'en ai eu deux personnellement. Et en tout premier, le vrai coup de cœur au niveau manga que j'ai eu, c'est via l'animé Sword Art Online. Oui, SAO, déjà par le principe même de l'histoire, un jeune garçon renfermé sur lui-même qui est considéré comme un boss dans les jeux en réseau, ça c'était déjà une bonne chose pour m'attirer dans cet univers. Ensuite, bien évidemment, les combats et avec comme enjeu de franchir chaque palier sans mourir était également une bonne chose pour me tenir en haleine H24 dans ce merveilleux animé qu'est SAO. Et bien sûr, comment ne pas parler de la belle Asuna, aussi belle que rebelle, lol. Non, sans déconner, Asuna est un personnage fort dans l'univers de Sword Art Online, qui se complète parfaitement avec notre jeune Kirito, et c'est pourquoi, eh bien, cet univers, cet animé, ce manga, a été mon premier vrai coup de cœur des vacances, ou plus du moins en général. Mon second coup de cœur va quant à lui au manga Nisekoi, avec lequel j'ai suivi la saison 1 avec excitation et envie. En effet, car les deux personnages, qui sont donc Raku et Kirisaki, m'ont énormément plu tout au long de ce manga. Le principe même de l'histoire est également très attachante. Quand on apprend que ce jeune Raku, il y a 10 ans, aurait fait une promesse à une fillette de 6 ans pour l'épouser plus tard, puis par la suite d'autres filles ont une clé reçue par un garçon qui aurait demandé de l'épouser quand ils seront plus grands. Bref, tout ça, tous ces trucs entremêlés, c'était génial. Et c'est ce qui m'a accroché vraiment tout au long de cette saison 1 et j'ai hâte de commencer la saison 2. Par la suite, on trouve des personnages qui sont attachants malgré tout, comme la belle Onodera, qui malgré sa timidité est une très jolie fille. Ça, je dois bien le reconnaître. Même si moi, je préfère Kirisaki, je dois bien l'avouer que je la préfère à Onodera. Chitoge. Alors oui, niveau découverte, eh bien j'ai été gâté, je dois le dire, parce que, je vais vous avouer une chose, durant les grandes vacances donc de l'année passée, je m'étais fait une promesse de regarder plein d'animés que je n'avais jamais regardés, et deux m'ont marqué, tout simplement. Avec comme première découverte, j'ai envie de dire, qui m'a un peu marqué, ça s'appelle Rosario Vampire, ou Monstre et Vampire, avec un début qui, je dois le dire, m'a paru un petit peu bizarre. C'est vrai, je dois bien l'avouer que durant les premiers épisodes de la saison 1, je me suis dit que ce manga, ça devait être plus tiré sur le sexe, encore une fois, sur l'amour puissance 1000, mais finalement, eh bien j'ai trouvé l'histoire tout à fait attachante, l'histoire d'avoir un humain qui se fait ami avec des filles monstres, et qu'on passe au-dessus de ce cliché, comme quoi les humains sont nuls, qu'il faut les détruire, enfin bref, c'était bien. Les personnages de Moka et de Tsukune m'ont énormément plu, je dois le dire, tout comme la belle Kurumu et sa beauté envoûtante. Bref, j'ai commencé la saison 2 de Monstres et Vampires, et je dois dire une chose, c'est que c'est toujours aussi bien. J'ai hâte de m'y remettre. Une deuxième découverte dans les animés, je dois le dire, s'appelle Que sa volonté soit faite, avec un opening génial à la fois pour la saison 1, et pour la saison 2, puisque de base on suit l'histoire de Keima, un jeune garçon qui, excusez-moi l'expression, s'en branle complètement de la vie réelle, parce que lui il n'est attiré que par les filles de ses jeux vidéo, vu qu'il est à fond dans les jeux de séduction, les jeux virtuels, bien évidemment. Tombant malencontreusement sur une diablesse un petit peu gauche sur les bords, ils devront capturer plusieurs âmes en fuite, qui quant à elles ont été dissimulées dans des filles tout aussi belles que bizarres. Une belle découverte, et la saison 2 est tout aussi géniale, je n'ai qu'une hâte, commencer la saison 3 de Kami no Mi Shitsuzu. Je sais pas le dire, je ne sais pas le dire. Alors bon, dans tous les animés que j'ai pu regarder dernièrement, il y en a un qui est pour moi ma plus grosse déception, et ce manga s'appelle School Days. D'ailleurs, je ferai par la suite un épisode spécial consacré à la fin de School Days. On en rediscutera dans quelques mois, hein. D'accord? D'accord.
Pour en revenir à ce manga, il n'est pas mauvais, loin de là, qu'on se le dise bien là-dessus, puisque de départ on retrouve le jeune Makoto, un jeune garçon de 17 ans qui a l'air d'avoir envie d'une relation sérieuse, une relation stable, durable, avec une petite amie. Ah, n'importe quoi, non mais franchement, c'est n'importe quoi, hein. Je suis désolé, mais sa meilleure amie se crève quasiment le cœur pour le mettre en couple avec la schizo de Kotonoha là, excusez-moi quand même. Puis imaginez-vous bien, il ose tromper sa copine Kotonoha pour coucher avec son ex-meilleur ami. Puis il ose coucher avec la meilleure amie de son ex-meilleur ami, puis il couche avec Otome, puis avec une autre, bref, ce Makoto, ben, c'était un chaud lapin je crois. Moi je suis désolé, mais le manga, ou plutôt l'anime, aurait été beaucoup plus intéressant s'il n'y avait pas eu cette scène complètement chelou à la fin de l'histoire qui m'a quand même choqué pendant 2 ou 3 jours, je dois le dire. Et pour qu'on me choque sur un simple animé, il faut y aller quand même. Enfin pour moi c'était trop et voilà quoi, mais sinon en soi il n'était pas mauvais. L'animé était bien mais peut-être pas assez exploité au niveau de l'histoire elle-même. Voilà les gens, cet épisode spécial de la Minute en Vrac est terminé. J'espère tout d'abord que ce spécial manga vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à vous rejoindre sur ma chaîne YouTube en vous abonnant ci-dessous, ou tout simplement à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour avoir des news, poser des questions, etc. etc. Et vous, d'ailleurs, quels ont été vos coups de cœur dans les animés ou dans les mangas, et vos déceptions, bien sûr, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera super plaisir de lire vos déceptions et vos coups de cœur. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain, même heure, même chaîne YouTube, bye!